Bonjour à vous tous! C'est parti! On y va pour une quatrième capsule dans la mini-série Préjugés, mythes et croyances limitantes par rapport aux dons spirituels. Aujourd'hui, Gracieuseté d'Hydro-Québec, on aura peut-être en sourdine un petit bruit d'élagage. Ça fait partie de la game, puis en même temps, ça m'amène à vous parler de quelque chose qu'on développera plus tard, qui est le fait d'aller dans un état de conscience modifié pour aller en séance. Ensuite, nous permet dans la vraie vie aussi de se faire une espèce de bulle et d'être capable d'être concentré un peu n'importe où, n'importe quand. C'est assez particulier, c'est très pratique. Je vous en reparle une autre fois. Aujourd'hui, ce que je voulais vous amener comme thème, c'est une croyance limitante et même, je dirais, un trait de personnalité que les gens vont percevoir comme un défaut, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui amène de la facilité quand on veut développer ses dons. En séance, les gens, des fois, ont certaines émotions, vont laisser paraître certaines choses qu'ils ne laisseraient pas paraître en public. Puis, j'ai le commentaire, « Oh, tu sais, moi, je suis trop sensible. En fait, je suis hyper sensible, puis j'haïs ça. Je trouve que je devrais apprendre à ne pas laisser paraître ces émotions-là, ça me rend vulnérable, puis ça sert à rien, en fin de compte. » Ah ouais? Puis là, le commentaire souvent que j'ai, c'est, « Tu sais, pendant la séance qu'on fait, toi et moi, je te partage mes perceptions. Je t'aide à mettre des mots MOTS sur tes mots MAUX. Et ça, c'est possible parce que moi, je ressens des choses que je ne bloque pas. Je ressens des choses qui ne m'appartiennent même pas. Je laisse passer certaines émotions, certaines sensations pour permettre aux gens de mieux se comprendre eux. » La leçon derrière ça, ou l'apprentissage, parce que c'est pas un devoir et c'est pas une faute de ne pas le faire, c'est juste de comprendre que c'est possible, c'est que l'hypersensibilité, oui, ça nous rend peut-être plus fragile et on est plus près de nos émotions. Peut-être qu'on a l'impression de ressentir plus que d'autres. En fait, ce que ça permet, c'est aussi de ressentir ce que les autres peuvent ressentir, de mieux les comprendre, de mieux se comprendre. C'est un cercle qui circule comme ça et ça permet d'avoir des communications plus efficaces. Ça permet d'aller un peu plus en profondeur dans les relations si on le souhaite, parce qu'on ne reste pas à la surface, on ne s'empêche pas d'avoir certains propos et certaines conversations qui pourraient générer des émotions. En gros, c'est le topo que je voulais vous amener. On pourrait en parler longtemps, mais c'est vraiment le commentaire que j'ai, c'est « Je suis trop sensible ». Ben non, ben non. Écoute ça, ce qui monte, regarde ce que ça donne, tu vas être surpris des résultats parce que c'est des indices sur plein de choses. Sur toi, sur ce qui se passe, sur ce que les gens veulent te dire, qu'ils te disent entre parenthèses, un petit peu en détour. Tu es capable de le percevoir, tu es capable de le comprendre sans qu'il y ait tous les mots dans le texte, la phrase, ce qu'ils sont en train de te dire. Ils te l'amènent autrement. Quand les gens sont ouverts, ça permet aussi que quand toi, tu essaies d'exprimer certaines choses et que tu ne trouves pas les mots, justement, la perception, le ressenti de l'autre personne va l'aider à mieux te comprendre aussi. Est-ce que finalement, c'est un défaut? Moi, je trouve que non. Laissez-moi vos commentaires là-dessus et on se retrouve bientôt pour un autre petit sujet en lien avec les dons spirituels, l'énergie et toutes ces choses mystérieuses qui finalement sont beaucoup plus à notre portée qu'on le pense. Ciao!